Depuis plusieurs années, il pousse un peu partout sur le toit des exploitations agricoles. Les panneaux solaires ont le vent en poupe. Bienvenue à Fontenay, à l'est de la Charente-Maritime, dans l'une des plus grandes fermes photovoltaïques de France, 80 hectares, des panneaux solaires à perte de vue et des centaines de moutons. J'ai arrêté de compter les moutons depuis bien longtemps. Cet agriculteur a été l'un des premiers dans le département à faire du pâturage solaire. L'entreprise qui exploite ces panneaux le paye pour entretenir la parcelle. Judicaël a donc gagné en surface d'exploitation et quadruplé son cheptel en 4 ans. Au début, on m'a pris pour un fou quand j'ai commencé ça. Et aujourd'hui, tout le monde voudrait ma place. C'est ce qui me tient en vie et financièrement. D'ici à 2030, l'Union européenne demande aux pays membres de produire 40% d'énergie renouvelable. L'année dernière, la France atteignait à peine 28%. Quentin Misbert, lui aussi, a franchi le pas. Il produit des poulets en bio dans sa ferme de Marseille. Dans quelques jours, ils pourront aller dehors et s'abriter sous les 720 panneaux solaires qui viennent d'être installés. Le volaille avec les haies et les arbres, dès qu'il y a un petit peu d'ombre, c'est rempli de volailles dessous. Donc l'été sera vraiment un gros avantage, ils souffriront beaucoup moins de la chaleur, quoi. Son exploitation avicole sert de test. Le dispositif a été installé gracieusement sur ces terres par l'INRAE et Valeco, le fournisseur d'énergie. Ils veulent comprendre comment les volailles se comportent lorsque ces panneaux sont juste au-dessus de leur tête. On sait que si elles sortent et qu'elles vont aussi se mettre à l'ombre, les volailles peuvent améliorer en fait leur indice de consommation, consommer moins d'eau, consommer moins de grains, consommer plus d'herbe. Et donc on va avoir des volailles plus charpentées, plus musclées, en meilleur état finalement, et donc tout le monde y trouve son compte. La pratique est encadrée et réglementée depuis 2 ans, mais peu de données scientifiques existent pour étudier les effets des ombrières sur les volailles. L'intérêt, c'est qu'on a 2 bâtiments côte à côte qui sont conduits de la même façon avec les mêmes souches d'animaux. Ça permettra également de comparer un bâtiment avec panneau et un bâtiment sans panneau. Pour l'instant, la structure n'est pas raccordée et ne produit pas d'électricité. On envisage de réaliser le raccordement en 2026. Ça nous permettra d'avoir une année avec production d'électricité et une année sans. On pense qu'il n'y a pas d'écart sur le comportement des animaux, mais au moins comme ça on aura des chiffres. Éco-pâturage, agrivoltaïsme, pour répondre aux enjeux climatiques, le secteur agricole aspire à diminuer ses émissions carbone de 46% d'ici à 2050.